Alors bonjour, bienvenue dans la 4e capsule. Aujourd'hui, je t'amène dans le niveau 3. Donc ça avance tranquillement pas vite notre affaire. J'espère que ça va bien. C'est sûr que là, aujourd'hui, on entreprend le niveau 3. Bien, si tu as des choses qui étaient difficiles dans le niveau 2, lève la main, on va aller te voir, on va essayer de régler ces petits problèmes-là avant d'embarquer dans le numéro 3. Parce que je te le rappelle, plus on avance dans les niveaux, plus on rajoute des étapes, plus le niveau de complexité est grand. Donc, prends le temps de régler les autres niveaux, puis vas-y à ton rythme. Hein? On a le temps là, que tu comprennes bien les choses. Donc, dans le niveau 3, je pense que tu le remarques d'emblée, l'équation elle est un peu plus longue. Il y a plus de trucs à l'intérieur, il y a plus d'opérations. Donc, avant même de faire des opérations contraires, il va falloir calculer un peu. Donc, je ne sais pas si tu le remarques, mais le 3 devant la parenthèse, c'est une multiplication. Donc, il va falloir la distribuer aux deux termes qui lui sont associés. Puis la même chose de l'autre côté aussi, on va aller faire la distributivité de la multiplication. Donc, je fais des flèches, tu peux faire la même chose toi aussi si tu veux. Des fois, ça nous permet de ne pas oublier une multiplication. Donc, je calcule, donc mes deux multiplications qui sont en bleu, donc j'ai 3 fois 2x, ça donne 6x, plus 3 fois 1, 3. Tu t'organises pour laisser ton égal en plein milieu si tu es capable. Tu peux même te le mettre à quelques reprises déjà pour prendre l'avance dans ta structure de démarche. Du côté en rouge, je fais la multiplication, donc j'ai moins 4 fois x, donc j'ai moins 4x, et j'ai moins 4 fois moins 2. Les moins s'annulent, donc ça me donne plus 8. Donc, déjà, notre deuxième ligne, on tombe une équation de niveau 2. Donc, il y a des x, il y a des termes constants de chaque côté, mais on sait déjà quoi faire avec ça. C'est quelque chose qu'on a vu dans le niveau 2. On a plus qu'un choix. Hein? Il y a 4 choix différents. Les 4 sont bons. J'en fais des différents. Farian en a fait avec toi à la dernière capsule. J'en fais d'autres. Donc, on s'était dit, on va partir avec les termes constants. On a le droit de partir, de placer les variables tout de suite. Donc, ce que je peux faire, je vais y aller en vert. Donc, je peux placer tout de suite les termes constants d'un même côté. Donc, c'est sûr que j'ai le 6x, je pourrais me débarrasser de lui. Mais si tu remarques bien, j'ai le moins 4x qui est négatif. C'est plus facile de faire des plus. Je vais partir avec lui. Donc, je vais faire plus 4x de ce côté-là. Donc, plus 4x. Si tu remarques bien, le plus 4x que je mets en vert, je le mets vis-à-vis son terme constant. Hein, son terme semblable. Hein, les x vont ensemble, les x vont ensemble. Donc, on fait attention à ça. Je calcule. Donc, à gauche, j'ai les x qui sont additionnés ensemble. Donc, j'ai 6x plus 4x, ça donne 10x. Le plus 3 est toujours là. À droite, ben, les x se sont annulés entre eux. Il va rester seulement 8. On tombe quasiment du niveau 1. Donc là, maintenant, j'ai un terme en x. Et là, il est à gauche. Fait que je ne peux plus rien faire avec lui. Soit je le mets à droite, soit je le mets à gauche, mais il va être à l'une des deux places. Là, il est déjà à gauche. Donc, je dois me débarrasser du plus 3. Donc, je vais aller faire son contraire, moins 3, des deux côtés. Et j'ai déjà ma réponse. Donc, je vais avoir 10x. Ah, j'ai presque ma réponse. 10x, 8 moins 3, ça donne 5. Et il faut se débarrasser du 10. Et là, le 10, là, as-tu le goût de faire moins 10? Il y en a beaucoup qui ont ce goût-là rendu ici. Donc là, le 10, c'est 10 fois x. C'est une multiplication. Tu ne pourrais pas faire moins 10. Ça ne va pas fonctionner. Il faut absolument que tu divises en 10. Donc, je divise en 10. Je divise en 10. On te le dit à quelques reprises. Donc là, à gauche, ça donne x. À droite, 5 dixièmes, c'est une fraction. On pourrait écrire cette fraction-là, mais elle n'est pas réduite. Donc là, 5 sur 10, les deux, c'est des multiples de 5, donc je peux diviser en 5, donc ça donne une demi. C'est sûr que tu peux écrire 0,5 aussi, mais toi, rappelle-toi dans les numéros en bas, souvent ta réponse dans le corrigé, elle est en fraction. Donc là, ici, j'écrirais une demi au lieu de 5 dixièmes. Donc, je t'amène dans l'exemple numéro B, qui se ressemble énormément. Donc, on a aussi une distributivité, donc comme ça. Donc, le moins 2 va aller multiplier les deux termes dans la parenthèse. Puis, de l'autre côté, aussi, on a le moins 4 qui multiplie les deux termes de la parenthèse. Donc, je fais la multiplication, puis après ça, on regardera quelles sont tes options pour voir différents champs. Donc, on a moins 6x plus 4, qui est égal à moins 24x moins 16. Et là, on a des termes en x à gauche, des termes en x à droite, des termes constants à gauche, des termes constants à droite. Donc, il y a 4 chemins possibles qui sont différents. C'est toi qui choisis ce que tu préfères. Mais dans les petites choses qui sont un peu plus faciles, c'est toujours un peu plus facile de se débarrasser des nombres négatifs parce que ça nous amène à additionner. L'addition, c'est celle que tu as appris en première année. Donc, c'est toujours plus facile. Donc, je te suggère ce chemin-là, mais il y en a plein d'autres qui fonctionnent. Donc, moi, je te dirais, ben, pourquoi on ne se débarrasserait pas du plus 16, du moins 16 en faisant plus 16? Ça te fait faire des additions et c'est pas trop compliqué. Donc, je prends le temps d'écrire. Je vais me mettre des égales tout de suite. Moi, je n'écris pas toujours droit, fait que je prends le temps de me mettre ça un peu plus droit pour que ce soit plus facilement lisible pour toi. Donc, à gauche, je calcule, moins 6x, le plus 4 plus 16, ça donne plus 20.
j'ai le moins 24x qui est là, et le moins 16 plus 16, c'est annulé. Donc, on voit, ça s'est réduit un peu. Donc, il me reste des nombres négatifs, il me reste beaucoup de termes en x que je vais devoir regrouper. Donc là, on s'est occupé des termes constants. Il reste un plus 20, il est à gauche, il n'y a plus rien que je peux faire pour lui, il va rester à gauche. Ça veut dire qu'il va falloir que je me débarrasse ce qui est à côté de lui du moins 6x. Donc, le contraire de moins 6x, je vais faire plus 6x à gauche, plus 6x à droite. Donc, à gauche, c'est pas trop compliqué, ça simplifie, il me reste 20. À droite, je calcule moins 24 plus 6. J'ai un nombre négatif et un nombre positif, je les soustrais comme au primaire, le plus grand moins le plus petit. Donc, 24 moins 6, ça donne 18. Et ma réponse va rester négative, moins 18x. Et bien là, on arrive à une équation de niveau 1. Là, il nous reste 20 à gauche, moins 18x à droite. Il nous reste à faire la division. Je pense que tu as dû remarquer que souvent, hein, on termine par une division. C'est presque vrai. Pour nous, c'est vrai qu'on termine par une division. Mais s'il devait avoir un exposant dans l'équation, il faudrait terminer par la racine carrée ou la racine cubique. Donc, je divise par moins 18 à droite. Je divise par moins 18 à gauche. De temps en temps, il y en a parmi vous qui avaient envie de diviser par 20. Donc là, nous, notre objectif, c'est d'isoler le x. Donc, c'est autour du x qu'il faut enlever des choses. Donc, ce n'est pas le 20 ici qu'on s'occupe, c'est vraiment le moins 18. Et c'est un coefficient, le moins 18, donc il y a une multiplication entre les deux, c'est pour ça que je divise. Donc, à droite, ma division, elle donne 1, donc il va me rester x. Puis là, tu remarques, le x est à droite. C'est pas grave qu'il soit à droite ou qu'il soit à gauche. Ça va varier d'un à l'autre. Et je fais attention à ma fraction ici. 20 sur 18, les deux sont des nombres pairs, donc ça se réduit. Donc, je prends le temps de réduire. La réponse va rester négative. Souvent, on met le moins en évidence devant. Et là, je réduis ma fraction. Donc, 20 sur 18, je peux mettre 10 sur 9, donc 10 neuvièmes. On n'a pas besoin d'écrire un nombre fractionnaire, donc juste comme ça, c'est suffisant. Donc là, maintenant, c'est à toi de te pratiquer. Donc, dans ce niveau-là, donc on était au niveau 3. Donc, tu es rendu au numéro 23. Donc, tu continues comme ça. Donc, au niveau 3, tu l'as vu, il y a toujours des multiplications à faire. Donc, prends le temps de faire tout ça. Prends le temps de pratiquer. Va voir aussi, dès le départ, là, avec le petit mot mystère, voir si tes réponses sont bonnes. Et puis, dès que ça ne marche pas, appelle-nous, on va le débloquer pour être sûr que ça se passe bien. Alors, je te souhaite une bonne journée et bonne pratique.